Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce 25e Disney Info, votre magazine hebdomadaire de l'actualité Disney, Disney Park, Disney+, et Disneyland Paris. Voilà, donc je suis très heureux de vous retrouver donc, dans cette nouvelle vidéo, donc 25e édition du nom. Voilà, on va beaucoup parler aujourd'hui de la Californie, de la réouverture du parc de Californie. On a aussi quelques infos croustillantes, vous vous en doutez, sur Disneyland Paris. Voilà, mais d'abord, je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager et à la commenter. Voilà, ça me fera très plaisir. Et voilà, et je vous remercie beaucoup pour l'accueil que vous faites pour les dernières vidéos. Vous êtes présents sur les lives et franchement, ça fait plaisir. Donc voilà, je voulais vous le dire et vous remercier maintenant dans cette vidéo. Voilà, allez, c'est parti pour l'actualité Disney. Let's go! Allez, c'est parti pour le Disney Info. Donc, première, on va parler des parcs, bien sûr. Et le truc qui fait l'actualité, c'est bien sûr la réouverture de Disneyland en Californie. Voilà, après 13 mois de fermeture et 412 jours, la destination de Californie à Anaheim. Voilà, ça y est, ça a rouvert depuis vendredi 30 avril. Voilà, c'était attendu par les visiteurs là-bas. Ils sont très heureux de cette réouverture et franchement, ça fait du bien de revoir du coup un parc Disney à nouveau rouvert. Voilà, pour info, alors on a eu quelques chiffres. Bon, quelques chiffres, c'est vrai que cette fermeture de 13 mois a coûté il faut savoir, plus de 4,3 milliards de dollars à la Walt Disney Company. C'est vraiment des pertes considérables. C'est vrai que dans tous les parcs du monde, il y a eu pas mal de pertes financières. Et voilà, la Californie n'y échappe pas malheureusement. Voilà. Alors, en préambule de la réouverture, alors on a eu bien sûr des remerciements pour les cast members, notamment les cast members qui ont fêté leurs 50 ans et 55 ans de service au sein de la destination. Donc voilà, donc la direction du parc et la Walt Disney Company a voulu les remercier et les mettre en avant. Donc voilà, franchement, on ne peut que saluer cette initiative. C'est vrai que voilà, la Californie, c'est une destination qui fait rêver aussi parce que c'est aussi le parc historique, c'est le parc de Walt. Voilà, donc c'est ce que j'avais. Donc franchement, c'est voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus que voilà que de voir ça. Sinon, voilà. Donc je pense que sinon voilà, ça a ouvert du coup hier en grande pompe. Il y avait bien sûr, ça a commencé par la cérémonie de réouverture qui était présidée par le grand patron Bob Chapek, président de la Walt Disney Company, mais aussi il y avait la présence de Bob Robert Iger qui était là, qui est l'ancien président de Walt Disney Company, mais qui est toujours un peu derrière, on sent qu'il surveille un peu les affaires, entre guillemets. Mais voilà, donc voilà, et puis les visiteurs sont rentrés, le portail a rouvert, la magie est de retour. Voilà, Mickey était content, les cast members étaient très heureux. Ils ont fait une aide d'honneur, un peu comme on a vu chez nous à Disneyland Paris l'été dernier. Les cast members ont fait une aide d'honneur aux visiteurs qui venaient et franchement c'était superbe à voir. Il y avait aussi bien sûr les personnages étaient présents, il y avait des selfie spots. Voilà, c'était vraiment très beau. Le château, il était magnifique. Il y a eu d'ailleurs un début de semaine, une cérémonie de réouverture parce qu'il y avait une pré-soft opening qui était réservée pour les cast members en début de semaine. Et donc du coup, voilà, il y a eu une petite cérémonie qui était retransmise en live YouTube sur la chaîne YouTube Disney Park Blog, mais aussi la chaîne YouTube de Disneyland Californie. Donc il y a eu ce petit live qui s'est terminé avec le château de la Belle au Bois dormant qui a retrouvé sa magie, qui s'est rallumé et voilà, et c'est plutôt superbe. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant la réouverture de la Californie. Donc bien sûr tous les médias en ont parlé, que ce soit ABC News aux États-Unis, chez nous TF1 on a fait un petit reportage, il y a eu aussi sur M6. Donc voilà, ça a été voilà, ça a fait le tour un peu partout et franchement c'était chouette. Et franchement j'espère qu'on va revivre les mêmes émotions qu'on a vécues, qu'on va revivre aussi lors de la réouverture de Disneyland Paris. On espère le plus rapidement possible, mais on en parlera tout à l'heure. Voilà,
Allez, je passe maintenant à Walt Disney World. Alors, Walt Disney World, ils ont installé, du coup, on change de fuseau horaire. Il y a 3 heures de décalage horaire entre les deux parcs, mais voilà. Donc, il faut savoir que Walt Disney World se prépare toujours à l'anniversaire des 50 ans, qui aura lieu le 1er octobre, je le rappelle. Et ils ont installé l'enseigne d'anniversaire sur le château. Donc, le château est quasiment, voilà, il est fini, on va dire. Il reste plus que quelques petites finitions, mais sinon, le château, il est prêt. Ils ont annoncé aussi qu'ils allaient, vu que la vaccination aux USA a été bien avancé, qu'ils allaient mettre fin au contrôle de température à l'entrée de la destination. Donc vous savez que là-bas ils ont mis en place le système de contrôle de température, voilà, pour identifier les cas malades, etc. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire sur Walt Disney World. Donc il n'y a pas eu beaucoup d'actu là-bas. C'est vrai que là le plus gros ça a été la Californie et c'est voilà, c'est pas pour nous déplaire. Voilà. Allez, on parle maintenant de la. Alors en ce moment, la Walt Disney Company a lancé ce qu'ils appellent la Princess Celebration. Alors qu'est-ce que c'est la Princess Celebration? C'est une célébration de la grande. C'est une grande fête de célébration pour les princesses. Ils ont voulu mettre en avant les princesses Disney dans tout leur art. Concernant, ils ont sorti des clés, il y a eu des clés qui sont sorties en début de semaine, des clés collector chez Shop Disney. Et là, ils nous ont mis, Disney France a mis en ligne, donc du coup pour célébrons la grande fête des princesses, ils nous ont dévoilé un recueil de contes intitulé Histoire de princesse courageuse, comprenant, il y a 14 histoires inédites, afin d'encourager les enfants à rendre le monde plus doux. Donc c'est à télécharger sur la page que je vous mettrai le lien en description. Donc allez voir le lien et vous pourrez du coup télécharger ce magnifique recueil de princesses qui est plutôt pas mal, plutôt sympa. Voilà. Allez, on passe maintenant. Alors on reparle sur les attractions. Alors, reparle parce qu'ils ont annoncé également, on a eu des informations concernant Jungle Cruise. Jungle Cruise, vous savez, c'est l'attraction célèbre qui est présente dans les parcs américains. Et ils ont annoncé on l'a vu lors de la préouverture en Californie, justement, que l'attraction, ça y est, elle est partie en réhabilitation. Donc ça a été, du coup, Walt Disney Imagineering a dévoilé un nouveau concept art, par contre, afin de continuer à rendre l'attraction plus inclusive. Vous savez qu'il y a eu des scènes qui ont posé problème. Donc voilà, donc la version californienne part déjà en réhabilitation et elle rouvrira cet été. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La Disney Cruise Line, on va parler maintenant des Disney Cruise Line. Ça y est, ça a été, ils ont dévoilé également vendredi, c'était jeudi, le nouveau bateau, le nouveau paquebot de la Disney Cruise Line qui va arriver. Là, ça y est, le chantier a débuté de la construction du nouveau navire. Donc, nous en savons plus. Du coup, concernant ce futur paquebot qui s'appellera, je vous le rappelle, le Disney Wish. Donc, ce nouveau navire de la flotte amènera les guests dans les histoires de Disney, Pixar, Marvel et Star Wars comme jamais auparavant. Donc ils ont présenté plusieurs concept art, voilà, donc il y aura du coup dedans, il y aura ce qu'on appelle l'Aquamousse. Alors qu'est-ce que c'est que l'Aquamousse? C'est une première attraction Disney sur l'eau avec des décors, des effets spéciaux, mais aussi une histoire inédite inspirée du nouveau cartoon de Mickey Mouse. Donc voilà. Ils ont aussi annoncé qu'il y aurait la rencontre des Marvel, donc Marvel Super Hero Academy, pour les futurs apprentis super-héros. Donc il y aura des rencontres personnages avec des Spider-Man, voilà, d'autres super-héros Marvel. Et ils ont aussi dévoilé qu'il y aurait une salle consacrée au mariage, qui s'appellera la salle Fairy Tale Hall. Donc ça sera une salle dédiée pour les mariages, thématisée. Ils nous ont aussi dévoilé une vaste expérience culinaire pour les adultes sur le thème de la Belle et la Bête, avec un bar et 2 restaurants. Un restaurant familial façon dîner spectacle sur la Reine des Neiges, donc plutôt pas mal du tout. Et aussi un autre restaurant sur Hollywood et du coup est consacré aussi un peu à Walt Disney. Il y aura aussi un bar Star Wars, il y a aussi on vous montre un petit aperçu également des cabines. Alors je sais pas vous, mais moi les cabines elles sont waouh, je trouve qu'elles sont vachement superbes. Et franchement c'est plutôt pas mal. Walt Disney Imagineering Labs, pour se mettre à la place d'un véritable Imagineer, ils ont mis en place ce système là aussi. Donc il y aura une nouvelle animation, on va dire, que ça s'appelle du coup, comme je vous ai dit, Walt Disney Imagineering Lab. Donc vous pourrez vous mettre à la place d'Imagineer. Donc le Disney Wish entreprendra son voyage inaugural le 9 juin 2022. Ça y est, on a une date complète, donc ça sera en juin 2022. Il s'agit d'une croisière de 5 nuits à destination de Nassau aux Bahamas et de l'île privée de Disney, Castaway.
voilà, je crois, Castaway Cay. Ce voyage sera suivi d'une saison inaugurale de croisière. Du coup, voilà, et de 3 ou 4 nuits vers les mêmes destinations au départ de Port Canaveral en Floride. Donc, c'est là où partent les fusées. On a déjà vu la semaine dernière avec Thomas Pesquet. Les réservations seront ouvertes au grand public à partir du 27 mai de cette année, 27 mai 2021. Et voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc franchement, ce bateau, il est sublime. Le Disney Wish, franchement, si vous faites des croisières Disney et que du coup ça sera du coup lancé, allez-y et testez ce nouveau bateau. Je pense que ça va être full au niveau des réservations dès le départ. Voilà. Allez, on passe maintenant à l'actu consacrée à Disney Plus et un peu l'actu ciné. Alors, on a eu une nouvelle bande-annonce pour le film Luca, le film Disney Pixar Luca qui va sortir là le 3. Ça a été annoncé pour le 18 juin 2021 sur Disney Plus, sans surcoût. Voilà. Alors, et on a appris qu'il y aurait Chiara Mastroianni qui accompagnera les spectateurs dans ce voyage. Et du coup, elle fait un doublage et cette délicieuse aventure en prêtant sa voix à Daniela, la maman de Luca. Du coup, ça sera à retrouver en exclusivité sur Disney+. Donc, on sera dans la ville de Porto Rosso, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, ça sera dans l'univers totalement italien. Donc, on va dans l'univers italien. Et franchement, j'ai hâte de voir ce film. Aussi, petit rappel pour vous dire que mardi sortira la série Bad Batch sur Disney+. Donc, exceptionnellement, mardi 4, puisque c'est la journée Star Wars Day. Il y aura aussi également des clés Disney+, qui vont sortir sur Shop Disney. Et des petites surprises. Donc, surveillez bien également Shop Disney le 4, donc demain, mardi 4, à partir de 9 h. Donc, allez voir ça. Voilà. Et du coup, voilà, donc Bad Batch, ça sera retrouvé du coup à partir de mardi sur Disney+. Voilà, et ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ah oui, le making-of de Falcon and the Winter Soldier est maintenant disponible sur Disney+. Vous pourrez du coup le voir dans la partie, c'est la série, vous savez, Rassemblement, qu'ils ont lancé après la fin de WandaVision. Donc vous avez le premier épisode qui est consacré à WandaVision, et l'épisode 2 qui est consacré du coup à l'univers de Sam Wilson, alias Captain America maintenant. Voilà, il s'appelle plus Falcon, on l'appelle maintenant Captain America. Voilà. Allez, c'est tout pour l'actu Disney Park et Disney+, etc. On va passer de suite maintenant à l'actualité de Disneyland Paris. Allez, what's up Disneyland Paris? Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Disneyland Paris là, cette semaine? Alors, bien sûr, on en a parlé, je vous en ai parlé dans la vidéo réouverture, point d'interrogation. Quand est-ce que le parc va réouvrir? Voilà, on essaie d'analyser tout ça. Bien sûr, allez voir ma vidéo que j'ai faite ici. Mais voilà, depuis, il s'est passé des choses. Voilà, on a appris que du coup, la réouverture de Disneyland Paris pour l'instant n'est toujours pas actée de manière officielle. Mais on a appris que la réouverture du parc sera probablement en négociation, va être probablement décidée, je pense, courant de la semaine prochaine. Voilà, ça va rentrer dans une phase de négociation à 3 entre la direction, le gouvernement et les salariés du parc à partir de lundi. Donc à partir de demain, ça va être du coup mis en négociation, tout ça. Donc franchement, voilà, on verra bien. Et puis bien sûr, je ne manquerai pas de vous communiquer dès qu'on en saura plus concernant la réouverture de Disneyland Paris. Donc restez bien et suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux, donc sur Facebook, Instagram, voilà, de partout, et aussi YouTube évidemment. Voilà. Allez, on va parler maintenant, alors j'en ai parlé dans la vidéo aussi, donc de la réouverture, vite fait je vous en reparle. Bien sûr, ce qui a fait l'actu la semaine dernière dans Disneyland Paris, ça a été du coup la révélation du concept art du Disneyland Hotel, donc de la réhabilitation future du Disneyland Hotel, qui comme vous savez, voilà, partira en réhabilitation, a déjà commencé sa réhabilitation d'ailleurs depuis je crois le 20 avril, et pour l'instant on n'a toujours pas de date pour une réouverture possible de l'hôtel. Donc du coup la réhabilitation sera sur le thème des princesses comme je vous ai dit, et franchement c'est plutôt pas mal, et je sais pas ce que vous en pensez, donc je pense que ça sera plutôt une bonne idée, et on verra bien. Alors est-ce qu'ils vont fermer l'hôtel complètement, ce qui fait que du coup l'hôtel restera fermé complètement, ou alors est-ce qu'ils vont faire par phase et que du coup l'hôtel pourrait à côté pouvoir ouvrir? Voilà, rien n'est moins sûr, mais voilà, j'essaierai d'en savoir un peu plus et de vous dire en temps voulu.
Voilà. Allez, on va passer maintenant. Du coup, il y a eu cette semaine une nouvelle vidéo qui est arrivée sur Inside Ears. Alors, le deuxième épisode du coup de la série qu'ils avaient lancé Live from the Magic. Donc, on avait eu le premier épisode qui nous avait parlé de ce qu'ils faisaient dans les attractions, sur Main Street USA. Donc, ils faisaient tout un travail de remise en état, de peinture, etc. Là, ça a été à peu près pareil, sauf que là, on a été en premier sur, du coup, on est allé sur la première étape, on a fait Space Mountain, et après on était à Big Thunder Mountain, et après on a fini sur Cars Road Trip. Voilà, donc je reviens en détail sur chacun de ça. Donc dans cette nouvelle vidéo, donc du coup, on a vu que ils avaient du côté de Hyperspace Mountain, alors ils avaient fait les équipes de maintenance continuent à s'affairer et ont notamment remplacé les câbles et le pusher de la catapulte. Donc voilà, ce qui permet de lancer l'attraction. Des séparations en plexiglas ont été également ajoutées dans les trains. Donc, je vous avais dit déjà il y a quelques temps concernant le fait qu'ils rajoutaient les plexiglas même dans les véhicules. À Big Thunder Mountain, on prend la direction de Big Thunder Mountain avec du coup voilà Big Thunder Mountain qui même pendant le même combat, donc ils font aussi des opérations de maintenance habituellement qui devraient être réalisées de nuit ou nécessitant une fermeture de l'attraction de manière prolongée, donc de quelques jours. Donc du coup ça a pu être réalisé beaucoup plus facilement et plus rapidement durant cette fermeture, vous vous en doutez. Et après on est parti du côté, en passant on est parti au Walt Disney Studios et ça nous a permis de constater que les tourniquets du parc Walt Disney Studios ont été remplacés intégralement, comme je vous ai dit, ça nous a été confirmé par des portiques nouvelle génération, et ceux du parc Disneyland par contre sont également en cours de remplacement. Et je pense que du coup on aura du coup de tout nouveaux portiques donc à la réouverture. Voilà. Alors aussi on a vu que du côté de Cars Road Trip, on a vu qu'il y avait donc un travail qui a été fait sur le paysage, donc un travail de paysager on va dire, de jardinier. Plus de 500 nouveaux arbres et arbustes ont été plantés, dont des séquoias géants. Du coup, donc ce sont des gros arbres et ils ont été plantés afin d'immerger les visiteurs dans l'ambiance de la route 66 et des parcs nationaux américains. Voilà. Et du coup, au vu des images, le landscaping s'annonce magnifique. Donc ça, franchement, je sais pas vous, mais bon, quand on a vu ces images, franchement, j'ai encore plus hâte d'y être et de voir cette nouvelle attraction, donc Cars Road Trip, qui rouvrira du coup ses portes à la réouverture, qu'on espère là d'ici mi-juillet. On n'a pas de date précise, mais du coup fin juin, début juillet, mi-juillet. Voilà, donc là on sait pas, on en saura plus, comme je vous ai dit, lors de ces phases, après la fin de ces phases de négociation, comme je vous ai dit. Alors, on a terminé le mois d'avril, comme vous savez, du mois consacré au mois de la Terre. Et bien sûr, Disneyland Paris n'a pas manqué, n'a pas échappé à cet événement, puisqu'ils ont dévoilé une nouvelle vidéo, du coup, qui vous permet de vous entraîner dans une visite virtuelle, du coup, à la découverte des jardins du parc Disneyland. Donc voilà, donc ça sera plutôt bien. Un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'à la réouverture, ils nous ont confirmé qu'il y aurait des selfie spots à nouveau à Animation Célébration avec notamment Anna, Elsa. Donc Anna et Elsa. Alors il y avait un doute concernant le fait des tenues de Anna et de Elsa. Alors il semblerait que finalement ce ne soit pas les nouvelles tenues de la fin de la Reine des Neiges 2 qu'on verra à Animation Célébration, mais bien le retour des premières, donc des tenues du premier film, donc de première version, comme on a eu là pendant la réouverture. Donc voilà, je sais pas vous, donc, je suis un peu déçu. Moi je voulais franchement qu'ils mettent les nouvelles tenues en avant, et du coup c'est vrai qu'il fallait un peu évoluer avec le film. Ils ont fait également il y a le projet bien sûr de transformation de la séquence d'entrée du resort a franchi un cap symbolique, puisque la toute dernière arche qui datait de 92 a été retirée. Et donc du coup pour restituer cette arche, on vous a préparé, donc là je vous montre là sur l'image là où elle était placée cette arche, et là maintenant elle a complètement disparu, comme vous pouvez le voir. Il n'y a plus cette arche historique de l'ouverture de 92. Et je crois que c'était le dernier vestige. Je ne sais pas où c'est qu'ils vont le mettre, mais voilà, on verra bien. Mais je pense que, à mon avis, on le verra plus de sitôt. Voilà, ça fera partie des décors disparus de Disneyland Paris. Voilà, je ne dis pas d'où ça vient, mais voilà, les décors disparus de Disneyland Paris, évidemment.
Allez, on passe maintenant. On a appris que, bonne nouvelle, que le village nature Paris va réouvrir. Ils ont annoncé une date de réouverture. Alors, contrairement à Disneyland Paris, eux, ils ont annoncé une date de réouverture. Donc, vous savez, c'est à côté du parc. Mais bon, par contre, ça ne fait plus partie de Disneyland Paris de manière officielle, on va dire. Mais le village nature ouvrira le 21 mai prochain. Donc, voilà. Alors, l'Aqua Lagoon et les activités intérieures resteront cependant suspendues au moins jusqu'au 30 mai. Donc au moins jusqu'au 30 mai. Donc voilà, vous avez toutes les infos, je vous mettrai en barre d'infos pour réserver. Voilà, donc, ah oui, et petite dernière information, je vous ai parlé la semaine dernière de vaccination, donc du centre de vaccination du Newport Bay Club. Sachez que celui-ci ne sera plus non seulement ouvert le week-end, mais également il va ouvrir 7 jours sur 7, donc la semaine en plus, donc la semaine et le week-end. Franchement, c'est plutôt une bonne nouvelle et ça va dans le sens à ce que nous a dit notre président dans le fait qu'il faut maintenant vacciner et accélérer la campagne de vaccination. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc dites-moi quelle actualité vous aura le plus marqué, vous aura le plus interpellé, que ce soit la réouverture de Californie ou là ce que je vous ai dit sur la réouverture de Disneyland Paris qui est toujours pour l'instant en point d'interrogation. Et voilà, c'est vrai que pour terminer, Disneyland Paris restera et maintenant à l'heure actuelle le dernier parc Disney à être fermé à l'heure actuelle. Voilà, on espère pour pas trop longtemps, mais voilà, que ça va vite rouvrir et que du coup tous les parcs Disney soient à nouveau ouverts dans le monde entier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bien sûr, abonnez-vous comme je vous ai dit. Et vous pouvez également vous me suivre sur Twitch, puisque je fais également des lives régulièrement sur Twitch. Donc régulièrement, donc en semaine, peut-être en week-end aussi, le samedi notamment. Voilà, le lundi, le mercredi, le vendredi aussi, on fait des lives. Donc allez-y, je vous mets, voilà, vous pouvez en barre d'infos le lien pour vous y rendre. Et voilà, donc ça me fera très plaisir de vous voir arriver sur cette plateforme, de me follow et de vous abonner. Voilà, allez, sur ce, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt. Bye bye. Sam reprenant le bouclier de Captain America, la série a réussi à coller à la réalité dans laquelle on vit. Ça a été une expérience émouvante. On aborde ici des sujets de société complexes. Beaucoup de personnes noires peuvent s'identifier dans la façon dont on a traité ces questions. C'est en quelque sorte faire partie de quelque chose qui nous dépasse. On a tout de suite opté pour un traitement réaliste. Le côté super-héros est devenu une simple facette de leur personnalité. On s'est inspiré d'une équipe spécialisée dans ce genre de vol. On a passé plusieurs jours à pousser des gens hors d'avion. On a réajusté tout notre plan de production, de manière à inclure sans accroc les images tournées à Porto Rico et Prague. C'est incroyable d'être dans ces décors, entouré par ces acteurs qui donnent vie à la série. On s'amuse tellement. Marvel Studios Rassemblement, le making-of de Falcon et le Soldat de l'Hiver, un Disney Plus Original en streaming dès maintenant. Et retrouvez tous les épisodes de Falcon et le Soldat de l'Hiver disponibles en streaming sur Disney Plus.